Hello hello actrice d'une vie en pleine forme. Alors aujourd'hui je te réponds encore à une nouvelle question qui m'a été posée qui était France c'est quoi le NASH et finalement comment est-ce qu'on en vient au NASH. Alors d'abord c'est quoi le NASH? Le NASH c'est en anglais, je reprends mes petites notes parce que je vous avoue que je la connais en français, donc c'est une stéatose hépatique non alcoolique, donc ça touche le foie, et le NASH en anglais en fait c'est non-alcoolic steatosis hépatitis, pardon. Et donc cette maladie, si on veut savoir concrètement, enfin vulgairement plutôt ce que c'est la maladie du foie gras. Et comment est-ce qu'elle arrive? Elle arrive par la consommation excessive de sucre, principalement de soda, associé à de l'alcool et associé à la cigarette. Ici, je suis devant des statistiques justement du programme d'éducation du NASH aux États-Unis et ils expliquent que tu as 60, attends, je regarde pour vérifier bien ma source, tu as 80% de chances de développer un NASH si tu es en obésité et 62% si tu as déjà un diabète. Donc c'est énorme. Et le NASH est une maladie je vais dire, ça va abîmer ton foie, ça va créer des cicatrices au niveau du foie, donc ça va créer une nécrose, donc ton foie il va mourir petit à petit jusqu'au jour où tu devras réellement attendre une greffe du foie parce que ton foie sera totalement inefficace et à ce moment-là ça crée énormément de soucis parce qu'il faut que tu saches quand même que le foie c'est ton organe de détoxification par excellence, c'est là où le sang passe pour être filtré en dehors des reins. Et donc, du coup, quand ton foie ne fonctionne pas bien, tu intoxiques tout ton organisme. Donc, le NASH, c'est une maladie qui est très insidieuse. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que tu l'as. En tout cas au début. Et puis tu commences à avoir des symptômes. Au niveau de ta prise de sang, tu as des gamma-GT qui sont très mauvais, des triglycérides qui sont très mauvais. Tu vas commencer à avoir une inflammation. On ne va pas spécialement penser directement à un NASH parce que c'est quelque chose d'assez récent. C'est une maladie qu'on développe très fort dans les maladies métaboliques depuis ces 20 dernières années, liées à l'obésité, au diabète entre autres, mais surtout à un mode de vie qui est complètement malsain. L'excès d'alcool, l'excès de sucre, l'excès de... Je ne vais pas parler de l'excès de graisse parce qu'ici, ce n'est même pas l'excès de graisse, c'est vraiment l'excès de sucre et la combinaison sucre via des féculents rapides, mais aussi le sucre que l'on consomme via des sodas. Soda même light crée des NASH, donc faites attention, ce n'est pas que le fait d'avoir du sucre, c'est le fait d'avoir du goût sucré aussi. Il y a plein de choses qui se passent au niveau physiologique quand vous ingérez du goût sucré. Allié avec de l'alcool et du tabac, c'est vraiment mortel, ça on le sait, mais là c'est prouvé. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça alors que moi je ne m'occupe plus du tout des pathologies digestives, enfin des pathologies hépatiques, donc des problèmes de foie, ça fait longtemps que je m'en occupe plus, tout simplement parce que ici, cette semaine, donc c'est-à-dire même pas que cette semaine, c'est-à-dire hier, on est le 12, hier, il y avait le meeting, la conférence internationale qui se donnait à Paris sur justement les maladies hépatiques. Et le grand sujet, c'était justement le NASH. Comment est-ce qu'on va un petit peu, comment est-ce qu'on y arrive, comment l'éviter, parce que c'est un grand fléau de société à l'heure actuelle, surtout aux États-Unis, en Australie, et ça vient chez nous. Il faut savoir en France, il y a 12% de la population qui a un NASH, donc ça veut dire plus ou moins 8 millions de Français qui sont dans ce souci du NASH. Alors il faut savoir que c'est réversible, c'est ça l'avantage, quand c'est pris suffisamment tôt, c'est totalement réversible, moyennant une hygiène de vie nickel, gestion du stress, alimentation, exercice physique. Si vous voulez avoir des infos d'ailleurs sur comment on peut faire demi-tour par rapport au NASH, moi j'avais adoré sur Netflix, tu peux le retrouver, mais peut-être tu as des extraits sur YouTube, Fat, Sick and Nearly Dead. C'est l'histoire d'un entrepreneur australien qui décide de faire, je ne sais plus si c'était 1 mois, 2 mois ou 3 mois, avec juste des jus de légumes. Et il arrive à perdre énormément de poids, à supprimer son NASH. Moi, ça m'avait vraiment inspiré à l'époque, en tout cas, son histoire, parce que ça prouvait aussi au corps médical qu'on pouvait faire demi-tour moyennant vraiment, il y avait une extrême, on passait d'une extrême à l'autre, mais je trouvais que c'était très intéressant du coup de t'en parler. On sait aussi qu'une consommation quotidienne d'une canette de coca, de soda quel qu'il soit en fait, de soda quel qu'il soit par jour, light ou normal, va entraîner un NASH par la suite parce que responsable d'obésité, responsable de diabète et donc conséquence du NASH. Pas conséquence, le NASH sera une conséquence de tous ces problèmes-là. Je check un peu si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça, j'ai dit, hop.
Alors, dans ce qui... C'est une maladie métabolique au même titre. Donc, c'est une conséquence. Ça va être la suite d'une maladie, de toutes d'autres maladies métaboliques. Donc, les maladies métaboliques, on entend quoi? L'hypertension favorise aussi le NASH. On va avoir les maladies cardiovasculaires. Si tu as déjà des troubles cardiaques ou autres, ça peut accentuer ton NASH. Le niveau élevé de cholestérol, mais surtout de triglycérides dans le sang. Donc, les triglycérides, c'est vraiment la transformation du sucre en graisse. Ça, c'est archi mauvais. Une résistance à l'insuline, un diabète de type 2, obésité ou surpoids simplement. On n'est pas obligé d'être en super obésité pour pouvoir avoir un NASH. Donc, du coup, il faut savoir que plus tu vas avoir de facteurs que je viens de te citer, plus tu es à risque d'avoir un NASH. Et parfois, il y a des personnes qui ont un NASH en n'ayant aucun de ces troubles métaboliques. Et comme je l'ai dit, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle, donc c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. C'est pas à se dire « Oh oui, mais c'est réversible, pas de souci ». Moi, je compare le NASH à un cancer. C'est pareil, ça ne se voit pas au début, puis quand ça se voit, parfois c'est trop tard. Donc c'est important, et c'est là l'important. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que on a tous du pouvoir. On a tous du pouvoir sur notre santé. Mais chacun décide ou pas de le prendre. Et soit tu le prends et alors tu restes en bonne santé. Il faut savoir qu'il y a aussi cette notion d'épigénétique. C'est pas parce que tes parents ont eu des soucis de santé, ils ont eu des cancers, ils ont des problèmes cardiaques que toi tu vas l'avoir. Tu as ce gène en toi, peut-être. Mais il y a des chances que tu ne le développes jamais si tu décides de te prendre en main. Si tu as une hygiène de vie qui est correcte, si tu manges sainement. Alors quand je dis sainement, je pourrais faire une vidéo complète sur c'est quoi manger sainement. Si tu fumes pas, si tu bois peu d'alcool, il y a plein de choses qui vont entrer en ligne de mire, gestion du stress, gestion de tes émotions. Quand tu arrives à gérer tout ça, tu peux complètement changer la manière dont tes gènes vont réagir et donc tu peux ne jamais développer des maladies pour lesquelles tu es porteur. Maintenant, il y a des croyances aussi qui vont s'inculquer. Si tu es sûr que tes parents étaient diabétiques, que tu seras diabétique parce que tu te créeras ta maladie. Maintenant, si tu restes dans cette notion d'épigénétique où tu as toi ton pouvoir de développer ou pas ce gène-là, alors tu gardes en toi ce pouvoir de dire moi au jour d'aujourd'hui, ce gène il est là, certes, je m'en fous. J'ai décidé que je gardais mon pouvoir et que je ne le développerai pas et donc je mets ça et ça en place pour éviter de le développer. Donc voilà ce que j'avais à te dire. Le NASH c'est quelque chose qui peut prendre très longtemps à se développer parce que c'était la question combien de temps faut-il pour développer un NASH. Ça peut aller très vite chez certaines personnes qui sont déjà fragiles. Par exemple, chez des personnes qui ont des problèmes avec le gluten, vu que les problèmes avec le gluten peuvent accentuer des gamma-GT hautes, on va avoir peut-être ça peut aller plus rapidement, ça peut prendre 10 ans pour certaines personnes et il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'ils ont un NASH que quand ils arrivent à la cirrhose et la cirrhose c'est le cancer du foie. Donc voilà, c'était ce que j'avais à t'expliquer. Dis-toi qu'on a tous, la seule chose que je veux que tu retiennes parce que le NASH c'est pas du tout une maladie agréable, c'est même une maladie, c'est une maladie, ça c'est clair, c'est une maladie qui est très... Qui peut être très désagréable parce qu'à partir du moment où ton foie commence vraiment à flancher. Mais juste retiens une chose, tu as le pouvoir sur n'importe quelle maladie. N'importe. Tu as du pouvoir. Donc, à toi de faire des choix, soit préventifs, soit quand on décèle ta maladie, de pouvoir te dire maintenant, j'en fais quoi? Je fais quoi avec ça? Donc, c'est les deux choses que j'avais à te dire. Les deux choses, non, c'est juste garde ton pouvoir ou en tout cas, souviens-toi que quoi que ce soit, en prévention ou en diagnostic, tu as toujours du pouvoir. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te propose de partager, de liker cette vidéo. Et je te dis une très bonne journée. Ciao, ciao!